Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du marché afro-caribéen où nous mettons en avant des initiatives qui préservent et transmettent la richesse des cultures afro-caribéennes. Aujourd'hui, nous découvrons Haïtien là-bas, une marque fondée par Lou Boiron qui met à l'honneur la sagesse haïtienne à travers des recueils de proverbes et comptines. Véritable trésor culturel, ces manuscrits ont pour objectif de rapprocher de la culture haïtienne. Ils transmettent des valeurs et perpétuent un patrimoine oral unique. À travers ces ouvrages, Lou Boiron nous permet de découvrir la richesse de la langue haïtienne, une clé pour mieux comprendre la culture et l'âme du peuple haïtien. Alors retrouve Haïtien là-bas au marché afro-caribéen les 22 et 23 mars au 5 rue Saint-Méry, Paris 4. Une occasion unique de découvrir ces recueils inspirants et d'échanger avec l'autrice. C'est parti, bienvenue dans le marché afro-caribéen. Bonjour Lou, bienvenue dans le podcast du marché afro-caribéen. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton activité? Bonjour, alors merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis Lou Boiron, auteure des ouvrages pour enfants, mais aussi pour adultes. Pour enfants, j'ai publié un recueil de comptines qui s'intitule Comptines créoles, dans lequel on peut retrouver un ensemble de 13 comptines. Et actuellement, on est en train de travailler sur la version musicale de ces comptines. Donc là, on a la version papier, la version musicale qui arrive, on va dire, dans environ un mois. Et à côté, j'ai trois autres ouvrages, un recueil de proverbes créoles, et on retrouve aussi des proverbes en français, c'est-à-dire on a l'équivalent de chaque proverbe créole dans un proverbe français. Et l'autre ouvrage, c'est aussi sur les proverbes, et cette fois, on a la signification de chaque proverbe, tant les créoles français que les proverbes créoles. Et il y a un dernier, c'est pour les tout petits cette fois, qui aide les enfants à apprendre les fruits qu'on peut retrouver en Haïti. C'est en anglais, en français et en créole haïtien. D'accord, comment est née ton envie d'écrire? Waouh, c'est une belle question. Comment dire que depuis toute petite, j'aime beaucoup écrire. Actuellement, je suis sur un poste où je rédige beaucoup, mais vraiment énormément, parce que je suis auteur en dehors de cette activité dans laquelle je suis également auteur. Donc, je suis auteur en droit. Et je travaille dans une maison d'édition juridique. Donc, on va dire que j'ai toujours aimé écrire et actuellement, ben, j'écris avec mon nom d'auteur, Lou Boiron, les ouvrages pour enfants. J'ai d'autres manuscrits en cours. On va dire que l'idée est née à travers mes études, mais aussi ma passion pour la lecture, pour l'écriture. Et petite anecdote, hein, j'ai travaillé dans les médiathèques dans certaines médiathèques, notamment les médiathèques de la ville de Cergy. Donc, j'ai toujours aimé la lecture et l'écriture. Pour moi, les deux vont ensemble, vont de pair. Alors, c'est tout simplement parce que ça me permet de garder un lien avec mes origines, sachant que mon objectif que je me suis fixé toute seule à moi-même, c'est de véhiculer la culture haïtienne, notamment pour donner envie à la diaspora haïtienne d'apprendre le créole haïtien, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas pu apprendre le créole haïtien lorsqu'ils étaient enfants ou encore ceux qui sont actuellement enfants et qui souhaiteraient apprendre le créole haïtien. Mon objectif, c'est de pouvoir les aider à apprendre le créole haïtien, à se rapprocher de leur culture, se rapprocher de leurs souvenirs d'enfance pour ceux qui ont quitté leur terre natale pour l'Occident, par exemple. Ça peut permettre à d'autres personnes de garder un lien avec Haïti, comme moi je le fais à travers l'écriture ou encore à travers la lecture. Alors pourquoi avoir choisi de participer au marché afro-caribéen? Alors, le marché afro-caribéen, on a afro, on a caribéen. Afro, parce que je sais que je retrouverai mes pairs là-bas, je sais que je retrouverai mes semblables. Et en fait, ce marché, je sais très bien qu'il y aura euh, diverses cultures euh, dans ce marché, mais aussi d'autres artisans, d'autres personnes qui ont à cœur de partager leur passion, de partager aussi leur culture, mais qui ont aussi à cœur d'aider d'autres personnes. Ça peut être à travers l'écriture, mais bien autre chose. Et je me dis, pourquoi pas en fait? C'est là que je retrouverai cette chaleur avec mes semblables.
Alors, quel ouvrage on va pouvoir trouver sur le stand? Alors, sur le stand, on retrouvera Ticontine créole, c'est-à-dire le recueil de comptines haïtiennes. Et à travers chaque page, on peut retrouver des illustrations de chaque comptine, mais aussi une traduction idiomatique de chaque comptine en français. On retrouvera également Tiparole, Grand Vérité, l'art des mots. C'est un recueil de proverbes expliqués. Donc, on retrouve des proverbes haïtiens, mais aussi des proverbes français, et chaque proverbe est expliqué à travers cet ouvrage. On va retrouver également le recueil de proverbes créoles, et dans cet ouvrage-là, on n'a que des proverbes, on n'a pas les explications qui vont avec. Mais il y a énormément de proverbes là-dedans, puisqu'en fait, on a un ensemble de 115 proverbes haïtiens et 115 proverbes français, pour le coup. Et ce n'est pas une traduction non plus, c'est juste que dans chaque langue, on retrouve des proverbes. On a toujours un proverbe différent, mais qui veut dire la même chose dans une autre culture. Voilà, c'est la même chose avec cet ouvrage. Et ils sont tous illustrés. On peut aussi les colorier. Donc, ça va permettre aux lecteurs d'apprendre tant le créole haïtien ou encore ceux qui veulent apprendre le français ou apprendre des proverbes en français ou encore apprendre des proverbes en créole haïtien et de passer leur temps à colorier. Et à travers ces proverbes, on a la sagesse haïtienne qui est véhiculée, mais aussi la sagesse française qui est véhiculée. Et c'est ça qui est bien. Alors, après l'événement, où est-ce qu'on pourra te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Instagram. La page s'appelle Haïtien là-bas. Donc, ceux qui parlent créole haïtien savent très bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire les Haïtiens de là-bas. Donc, en l'occurrence, les Haïtiens de France ou tout simplement les Haïtiens en dehors d'Haïti. C'est ce que la page veut dire. On pourra bientôt me retrouver sur Spotify pour avoir la version musicale des comptines ou encore sur YouTube pour la version musicale des comptines et d'autres projets à venir. Alors, on se retrouve les 22 et 23 mars de 11 heures à 19 heures au 5 rue Saint-Méry à Paris dans le 4e pour découvrir donc le stand de Lou Boiron qui nous présentera ses œuvres écrites. Donc, les 22 et 23 mars, 11 h 19 heures au marché afro-caribéen. Merci Lou d'avoir répondu aux questions. Ben, merci à toi. À bientôt. Purchase your tracks